Bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes en fait mercredi, je commence ce vlog un petit peu tard, j'en suis désolée. Mais clairement voilà, j'avais une petite flemme, je vous avoue, de prendre la caméra parce que c'est pas forcément évident tous les jours. Mais en tout cas je débute ce vlog avec une chouette nouvelle. Et il s'agit en fait d'une réception. J'ai reçu donc de la part du livre de poche en début de la 2 semaines un roman qui me tentait beaucoup. Il s'agit de La Saignée de Cédric Cyr, donc la sortie poche finalement de son dernier roman. Alors par contre je m'interroge sur son prochain. Ou alors c'est moi qui n'ai pas l'info, ou alors il n'a pas publié. Mais effectivement, vu que c'est son dernier roman là qui est sorti en poche, j'imagine que bientôt il va en sortir un nouveau. Parce qu'en général c'est tous les ans. Mais bon bref, je ne sais pas. Du coup au niveau du résumé en fait, on est sur visiblement une partie assez sombre. Bon, Cédric Cyr c'est toujours très trash, très sanglant, très sombre. D'ailleurs hier on a eu le live avec les filles, donc avec Manon du compte Les Lectures de Manon qui a également une chaîne YouTube, toutes les deux en fait elles ont des chaînes YouTube aussi, et Laura du compte Les Mots des Autres, qui d'ailleurs elles font une lecture commune sur La Saignée. Il me semble que c'était fin du mois, début de mois prochain si je me trompe pas, voilà, fin septembre, début octobre, quelque chose comme ça. Et on en discutait en live parce que tous les premiers mardis du mois, voilà, on a un petit rendez-vous, c'est un live sur Instagram. Et effectivement on disait que Cédric Cyr était quand même très trash, enfin elle avait voilà, une plume, enfin surtout des sujets en fait très trash, à coups de tête coupée, j'imagine à coups de violence, enfin bref, je n'ai jamais lu mais du coup c'est vrai que ça me tente un peu, dit comme ça c'est bizarre mais ça me tente un peu de lire ces romans. Et donc là au niveau du coup du résumé, je vais vous le lire, ce sera plus simple plutôt que de me perdre dans des explications. Est-ce que tu m'aimes? Clame le site sous la photo d'un cadavre mutilé. Sur le dark web, il existe des espaces interdits où les voyeurs de la pire espèce assouvissent leurs pulsions. Estelle Rochon a été écartée de la police après une terrible bavure qui a causé la mort d'une innocente. Sa vie est en miettes, son couple à la dérive. Cette ancienne championne de boxe se ferait un chemin dans l'existence comme elle l'a toujours fait, à coups de poing. Prise dans un engrenage infernal, Estelle a de plus en plus de mal à contrôler ses accès de violence. Quentin Falconier, policier spécialisé en cybercriminalité, enquête sur un site du dark web qui propose des vidéos de torture et de mise à mort en direct. Qui se cache derrière cette red room appelée La Saignée? Le jeune homme se lance corps et âme dans une nouvelle croisade. Cette nouvelle croisade, découvrir l'identité du coupable derrière le masque du bourreau et l'arrêter. Une plongée dans un monde où chacun doit affronter ses démons. Un polar ultra noir qui percute et vous laisse KO. Il a reçu 2 prix, le prix Méditerranée Polar 2022 et le prix Polar Les Petits Mots des libraires également cette année. Il est, comme vous pouvez le remarquer, assez épais en poche, dites donc. Plus de 650 pages, voilà, 662 pour être exact. Et je sais que c'est notamment Marie du compte et de la chaîne YouTube aussi, Ma Jolie Bibi, qui adore Cédric Cyr. Il me semble qu'elle a eu un coup de cœur aussi pour Vindicta. Il me semble qu'elle avait lu un autre aussi des romans de Cédric Cyr. Donc bref. Pourquoi pas, moi c'est vrai que je vous avoue tout ce qui est sanglant etc, ça m'attire pas spécialement, mais d'un autre côté ça me dérange pas non plus, enfin ça dépend encore une fois comment c'est écrit, comment c'est compté, comment c'est narré, bref. Voilà, je sais pas, on verra, en tout cas je testerai cet auteur bientôt. Donc voilà, je débute ce vlog par une chouette réception, donc merci au livre de poche pour cet envoi. Et du coup je vais vous faire un update lecture. Avant ça en fait je voulais introduire ce vlog avec plein de réceptions parce que je dois recevoir aussi des livres des éditions Point, parce que je suis jurée pour le prix du meilleur polar des éditions Point. Et je sais qu'on va recevoir voilà, des romans très bientôt, je pense que c'est aujourd'hui qu'ils arrivent ou demain grand maximum, mais toujours est-il que je n'ai pas la clé de la boîte aux lettres donc je suis dégoûtée, je suis très frustrée, donc voilà. Je ne peux pas de toute manière vous parler maintenant de mes réceptions, mes potentielles réceptions, mais je pense que voilà, il y a des colis dans la boîte aux lettres et en plus
cerise sur le gâteau, j'ai précommandé le tome 5 des McCoy. Je pense que vous connaissez mon amour pour les McCoy, vraiment cette saga je l'ai découverte, ça fait un moment en fait que je l'ai lu et que j'ai découvert cette saga, je pourrais pas vous dire quand, 2020, ouais ça fait 2 ans que j'ai lu les 3 premiers, en fait j'ai enchaîné les 3 premiers tomes parce que vraiment je pouvais même pas m'arrêter. Et ensuite le 4e est sorti l'année dernière et là il y a le 5e qui sort du coup au moment où je vous parle, on est mercredi 7 et il sort demain, mais comme je l'ai précommandé, parfois les précommandes arrivent un jour avant. Donc je suis trop contente et de l'avoir bientôt entre mes mains et de bientôt pouvoir le lire. Et donc voilà, je voulais ouvrir ce vlog avec des belles réceptions. Je pense qu'il y en a dans ma boîte aux lettres, mais je n'ai pas les clés. Bon bref, ce n'est que partie remise, vous vous en doutez. Au niveau du coup de mon update lecture, j'avais un petit peu commencé à vous en parler dans mon précédent vlog. Je suis en plein, désolée il y a le reflet, dans Le Manoir aux Roses de Tracy Rees, qui est un roman publié chez Charleston. C'est un nouveau roman, il a été publié en avril si je me trompe pas. Et en fait, donc je le lis en lecture commune avec Manon, du coup, les lectures de Manon. Et toutes les deux, on est à fond dans notre lecture. Il me reste, voilà, à peu près ça. J'ai lu les 3/4 entre guillemets. Oui, les 3/4. Et en fait, c'est vraiment très intéressant. Enfin, il y a beaucoup de sujets qui m'intéressent. Les personnages sont hyper attachants. Je vais vous faire un résumé d'ailleurs. On est à Londres en 1895 et en fait on suit une jeune fille, voilà, issue d'un quartier pauvre de Londres qui finalement trime tous les jours au canot. Pour visiblement, alors je connais pas bien le détail et c'est pas réellement explicité, mais qui est au canot pour du coup tracter de la glace. Donc voilà, ça se passe en hiver et en fait elle doit subvenir aux besoins de ses frères et sœurs. Elle en a beaucoup, 6 frères et sœurs si je me trompe pas. Leur mère est décédée peu de temps avant. Leur père voilà, est complètement désespéré, donc il a du mal à garder un emploi, trouver un emploi, c'est pas trop compliqué, mais le garder finalement. Et en fait à un moment donné sa copine Lou va lui proposer, enfin lui dire qu'il y a une place en fait de dame de compagnie auprès des Finch qui s'offre à elle. Et donc elle est prise, vous en doutez, pour être la dame de compagnie de Mrs Finch, donc la mère. C'est une famille très énigmatique. Donc cette fameuse Mrs Finch est vraiment peu aimable au premier abord. Son mari dit qu'elle est un peu névrosée, qu'elle a des accès de mélancolie, ce genre de choses, et que du coup une dame de compagnie lui fera du bien pour peut-être voilà, la sortir, peut-être essayer de faire en sorte qu'en fait que ces symptômes, parce qu'il dit d'ailleurs que c'est une maladie, que ces symptômes s'apaisent, s'atténuent. Bref, voilà, vous vous en doutez, il y a un truc autour de cette fameuse maladie, cette fameuse Mrs Finch, des relations familiales. Donc les Finch ont 4 enfants. Et en fait on suit donc à la fois Mabel, cette jeune fille, et on a des chapitres où on suit typiquement Ottie qui est la 4e des enfants Finch, qui elle est elle a 12 ans il me semble, 11-12 ans, et elle est très enjouée, très joyeuse, elle est toujours avide de nouvelles découvertes, rencontrer de nouvelles personnes, etc. D'ailleurs Ottie tout de suite va se lier d'amitié je parle trop vite. Elle va se lier d'amitié tout de suite avec une jeune femme donc à la peau noire, et c'est vrai que pour l'époque ce mélange là était quelque chose d'assez réprouvé entre guillemets, et donc typiquement elle va voir cette jeune femme en secret, elle le cache à ses parents, à sa famille, etc. Je vous dis ça mais vraiment ça intervient au tout début, donc je vous spoil pas du tout, et c'est assez prenant en plus de ça parce que c'est un roman choral quand même, donc on suit aussi finalement la vie et le personnage de Olive qui est une voisine des Finch qui elle en fait a 28 ans et qui n'a jamais voulu se marier et qui va adopter une jeune petite fille qui a 4 ans qu'elle va prénommer Clover, et en fait on va voir un petit peu finalement ses idées, ses pensées, cette idéologie aujourd'hui qu'on connaît sous le terme de féministe
qui va se développer petit à petit chez Olive. Et finalement il y a beaucoup de sujets qui sont abordés dans ce roman, et notamment tout ce qui touche au féminisme. Et c'est vrai que c'est hyper prenant, c'est hyper bien écrit, même si à certains moments j'avoue qu'au niveau de la plume ça m'a paru un petit peu enfantin. Voilà, j'aurais aimé peut-être davantage de... J'ai pas envie de dire davantage de travail au niveau de la plume, mais c'est vrai qu'elle est assez... Bon, c'est pas une plume qui est particulièrement jolie, c'est pas une plume qui est particulièrement singulière, mais on s'attache tout de suite au personnage, et je pense que ça fait vraiment à mon avis le gros plus du roman, du fait de ses idées aussi. Enfin voilà, je peux pas vous dire plus, mais vraiment à la fin il y a des rebondissements où on connaît un petit peu le secret finalement qui entoure Mrs. Finch, Abigail Finch, et c'est horrible. Voilà, ça met effectivement en perspective, en parallèle beaucoup de choses, et surtout la condition de la femme, la place de la femme dans la société. Donc au niveau des thématiques on est clairement là-dessus, et voilà, c'est assez révoltant. Et ça c'était il y a un siècle, voilà. Donc c'est vrai que c'est une bonne lecture franchement dans l'ensemble. Juste je déplore voilà, quelques petites longueurs à certains moments qui ont fait que je me suis dit quand est-ce qu'ils arrivent les rebondissements, parce que clairement il faut y aller là. Faut enclencher la deuxième. Effectivement c'était un peu long le début. Tout finalement se délie, se dénoue à partir de la seconde moitié du roman, et là ça devient méga intéressant, mais je vous avoue que avant un petit peu long. Voilà, il y a quelques longueurs, donc c'est pour ça c'est une bonne lecture où on est effectivement dans un manoir, etc. Mais le manoir et les roses ne sont pas le sujet principal, ne sont pas les sujets principaux de cette histoire, contrairement à ce que peut laisser entendre la couverture. Mais les personnages sont vraiment au centre, au cœur même de cette histoire. Mais c'était très intéressant, voilà. Je pense pas que mon avis va changer, mais je vous dirai si jamais il évolue. En tout cas la place de la femme dans la société est vraiment bien abordée à travers ces personnages, et j'ai hâte de voir en tout cas quel choix ils vont faire, parce que c'est tout aussi le thème et l'enjeu finalement de ce roman, c'est le choix, laisser la possibilité et le choix aux femmes de faire ce dont elles ont envie. Voilà, vous vous en doutez. Donc bref, bonne lecture pour l'instant, à moins d'un gros twist final pas terrible. Franchement, bonne lecture. Voilà, moi je vous reprends du coup plus tard avec, j'espère, des réceptions et un update lecture. Aujourd'hui jeudi, et je suis trop contente parce que enfin je vais pouvoir vous faire ce fameux book haul entre guillemets, donc toutes mes réceptions là de ces derniers jours. Déjà la première, franchement je peux plus d'attendre, donc c'est parti. La première réception, elle est là. Oui je sais, je commande sur Amazon, mais honnêtement c'est vraiment exceptionnel. C'est clairement juste pour un livre exceptionnel. Donc livre exceptionnel, mesure exceptionnelle. Je commande vraiment pas souvent, très rarement je dois vous avouer, sur Amazon. Mais là vraiment j'avais envie de l'avoir aujourd'hui, jour de sa sortie. Je pense que vous pouvez vous en douter. Donc il s'agit bien évidemment des McCoy, donc le tome 5, le trèfle et l'agneau. Il y a une pastille. Pourquoi il y a une pastille dessus?
Ouais, pas fan de la pastille. Mais voilà, j'adore cette saga. Je pense que si vous me connaissez, vous le savez. J'ai découvert donc cette saga il y a un petit moment maintenant. Il me semble que le premier tome, je l'avais commencé 2019, 2020, je me souviens plus du tout. Faudrait que je retrouve sur Instagram de quand datent mes chroniques. Mais bref, j'ai adoré cette saga, vraiment. Et donc je suis trop contente parce que là c'est le tome 5. Et il est plus court, j'ai l'impression. Oui, c'est pas qu'une impression, il est plus court que les précédents. Et donc il fait 501 pages quand même s'il est court, ça paraît pas, mais il fait environ 500 pages, mais ça se lit tout seul. Enfin, je pense que voilà, vous connaissez encore une fois les McCoy, donc je vais pas trop m'étaler dessus, mais il est question d'Écosse, de clans, évidemment de romance, parce qu'à chaque fois en fait on suit un personnage du clan McCoy qui est où il y a une romance en fait avec un autre personnage, et c'est vraiment hyper addictif. La plume est très fluide, ça se lit tout seul. Enfin vraiment je vous conseille cette saga à fond. Voici du coup les 4 premiers tomes en haut. Et je sais pas, ils ont mis un autre roman, mais c'est pas de la même autrice. Ou alors si. Non, pas du tout. Voilà, j'ai trop hâte. Du coup, clairement, je vais me le faire juste après avoir terminé le manoir aux roses. Il me reste un peu moins de 100 pages pour le manoir aux roses, donc vraiment voilà, j'ai trop hâte. C'est pour ça qu'il me le fallait aujourd'hui aussi, c'est parce que je voulais vraiment enchaîner, le lire tout de suite les McCoy, parce que j'avais trop hâte. Bref, voilà pour la super méga réception de cette semaine qui me met en joie, une joie totale. Et du coup maintenant on va parler réception pour le prix du meilleur polar des éditions Point, donc prix du meilleur polar 2023. Je suis donc jurée. J'ai reçu une autre partie en fait de la sélection, donc du coup c'est parti. Je l'ai préouvert comme d'habitude pour que ce soit plus fluide pour vous. Alors nous avons en premier lieu l'eau rouge de Jurica Pav. Oh là, je ne risquerai pas à prononcer le nom de famille. On est en 1989 lors de la fête des pêcheurs à j'arrive pas à le dire, à Misto, et Sylvia, 17 ans, disparaît sans laisser de traces. Dans ce bourg de la mer Adriatique, les hypothèses vont bon train. Sylvia a-t-elle été enlevée, assassinée? S'est-elle simplement enfuie du pays? Mais l'histoire est en marche. Le régime de Tito s'effondre et la guerre civile menace. Au milieu du chaos, l'affaire est classée. Mate, son frère jumeau, poursuivra ses recherches sans relâche. Dans un style éblouissant, l'auteur déploie en parallèle les bouleversements de la société croate sur 3 décennies. L'eau rouge est un roman dont l'action progresse à l'aplomb d'un vide vertigineux. Celui qu'a laissé une jeune fille mystérieusement disparue. Il me tente beaucoup. Là, à la lecture, franchement, du résumé, il a l'air topissime. Et il a reçu des prix. Grand prix de littérature policière, prix Le Point du polar européen, prix Libre à nous polar. Prix Transfuge du meilleur polar étranger, prix Mystère de la critique. Ah bah dis donc, est-ce qu'il recevra le meilleur prix des lecteurs Point? Waouh, la couverture effectivement est assez énigmatique entre guillemets. Ah non, c'est Auguste. Bon, lâche. Hop. Bon, il a l'air vraiment bien et il fait environ 400 pages. Donc écoutez, ma foi, top pour ce premier roman. Le deuxième, il s'agit du second disciple de, pareil, je ne risquerai pas à prononcer décidément, Kenan, voilà. Et donc là, on suit un ancien militaire belge, Xavier Brulane, qui est écroué après une rixe sanglante dans un bar. En prison, il rencontre Abou Brahim, prédicateur islamiste, l'un des cerveaux d'un attentat terrible sur la Grand Place. Seul membre de son réseau à être tombé, Abou Brahim est convaincu d'avoir été sacrifié. Xavier se radicalise avant sa remise en liberté et devient Abu Qassem. Il est le second disciple, bien déterminé à venger son mentor. C'est histoire de faits réels, non? Je sais pas. Ça me dit quelque chose. Il n'y a pas eu des attentats en Belgique
d'un attentat terrible sur la Grand Place. Ou alors je confonds. Éclairer ma lanterne. Je sais pas. Alors j'imagine que ça se passe en Belgique, du coup forcément. Ah ok. Kenan Gorgun décrit Molenbeek et il fait 369 pages. Écoutez, pourquoi pas, mais j'ai quand même l'impression que ça s'inspire de faits réels. J'irai regarder sur internet, mais il y a... Molenbeek je connaissais de nom. Je savais que ça avait un lien voilà, avec la radicalisation, mais c'est vrai que je suis un peu étonnée. Je me demande si c'est pas inspiré de faits réels. À voir. Et le troisième roman du coup. Alors là pour le coup ça me tente pas du tout, rien qu'à la couverture. Il s'agit de Lost de Lebowski. Donc c'est un drôle de polar couronné par le prix littéraire 30 millions d'amis de Vincent Maillard. Il est tout petit. Et donc là en fait on suit Jim Carlos qui aime bien son nouveau job de jardinier. Toujours accompagné de Lebowski, un chien pâteau et affectueux, il travaille à la création d'un potager dans la propriété d'Arnaud et Laure Loubet au Pré Pauleux. Dans la famille Loubet, tout est parfait et harmonieux, un peu trop parfait et harmonieux. Entre le couple de bourgeois et Jim, une singulière relation se tisse au bord de la piscine où on le convie parfois. Ces moments étranges, Jim les consigne dans des cahiers. Puis un jour, Jim se volatilise. Ouais, bon, c'est juste la couverture que je trouve absolument affreuse. Mais pourquoi pas, vu qu'il est court, pourquoi pas. Il fait 200 pages tout pile. Donc écoutez, ma foi, why not? Qu'est-ce qui se cache? Ah, bon. Voilà en tout cas pour les 3 autres romans de la sélection pour le prix du meilleur polar des éditions Point. C'est vrai que je suis pas du tout même à jour. Je vais vous faire un petit récap du coup de la sélection meilleur polar Point. Alors petit récap du coup de la sélection, j'ai lu et beaucoup apprécié, vous le savez, Sombre de Max Monnier. J'ai eu un coup de cœur notamment pour le 2e tome. Donc voilà, celui-là clairement je l'ai adoré. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ces 3 là que je vous ai présentés, plus ces 4 là que je n'ai pas encore lu. Il va falloir que je m'y mette. Le premier c'est Laisse pas traîner ton fils. Donc là c'est un court roman, une sorte de docu-fiction entre guillemets, sur donc, la violence urbaine notamment. Le second, L'Ange Rouge de François Medellin. Apparemment voilà, il y a eu plusieurs retours assez négatifs de la part des autres jurés pour le prix, donc je vous avoue qu'il me tentait beaucoup lorsque je l'ai reçu et maintenant il me rebute un petit peu. Ensuite celui-là, Carnet d'enquête d'un beau gosse nécromant de Young Yaan, j'imagine que ça se prononce comme ça. Et là pour le coup c'est celui qui me tente le moins de toute la sélection clairement. On est en Asie, on est précisément Tokyo, Corée du Sud pardon. Et enfin voilà, ça a l'air, déjà rien que la couverture et le titre, bon ça me branche pas des masses. Et ensuite celui-ci, Marseille 73 de Dominique Manotti, où là ça me tente un peu plus. Pareil, on est sur en 1973 à Marseille et en fait on suit une enquête sur les assassinats ciblés sur des Arabes. On leur tire dessus, on leur fracasse le crâne et visiblement il y a un lien, vous en doutez, avec la guerre d'Algérie qui est terminée d'ailleurs, la guerre d'Algérie. Oui, qui est terminée en 73, mais elle est encore présente dans toutes les mémoires, donc voilà, il me tente beaucoup celui-là. Du coup voilà pour la sélection, ça fait pas mal de romans tout ça, mais c'est bien, hein, c'est vraiment bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour l'instant avec Sombre et 9 parce que effectivement j'ai oublié Elma. Elma que j'avais vraiment bien aimé en format broché. Je l'ai reçu là de la part des éditions Point, mais je l'ai donné du coup vu que je l'avais déjà lu. Ça me servait à rien
de l'avoir. Voilà pour le petit point sélection point. Et maintenant je suis passée à la médiathèque hier il me semble. Et j'ai récupéré 2 livres. Vous le savez, voilà, la personne de la médiathèque à chaque fois me commande des livres et tout. Elle le fait, elle est très, comment on dit, elle est force de proposition et non, elle prend beaucoup d'initiatives. Je suis en plein dans les candidatures, je suis désolée. Elle prend beaucoup d'initiatives et du coup elle m'avait commandé, enfin réservé entre guillemets les 2 prochains tomes de la saga de Cozy Mystery. Phantom, Cottage et Guet-apens. Donc là c'est le 3e tome, Brasier, Héritage et Coup du sort. Et le 4e, Pluie, Pub et Chouette Hulotte. Et d'ailleurs je viens de voir qu'il y a un 5e tome qui va sortir le 15, dans pas très longtemps. Il avait clairement échappé à ma vigilance sur les sorties littéraires du mois de septembre. Ça arrive, hein, je peux pas connaître toutes les sorties, c'est pas possible. Et, mais en tout cas voilà, j'espère pouvoir les lire. Je ne sais pas quand. Ça va être la grande interrogation. Mais écoutez, ma foi, ils sont, voilà, j'ai un mois il me semble pour les lire, donc j'ai le temps ou pas, je sais pas. Mon planning est plein à craquer, franchement je sais pas du tout comment je vais faire, mais ça va le faire. Déjà priorité à ce beau bébé. À ce beau bébé. Et après on verra. Pas d'update lecture à vous faire, je suis toujours dans le manoir aux roses du coup de Tracy Reese. Franchement tout s'est accéléré là à la fin. Il y a eu vraiment de nombreux rebondissements. Donc du coup c'est vrai que c'est assez intéressant et j'ai vraiment envie de connaître la fin. Décidément il y a beaucoup de circulation aujourd'hui, mais voilà, j'ai vraiment envie de connaître la fin sur le manoir aux roses. Ça a l'air d'être, voilà, enfin je sais pas, j'ai ma petite idée sur la fin parce que ça part un petit peu en thriller entre guillemets. Non pas qu'il y ait eu un meurtre ou quoi que ce soit, mais voilà, il y a des côtés très mystérieux et ça part un peu en enquête. Donc là voilà, j'ai trop hâte de connaître la fin. Et puis je vous ferai du coup mon update lecture quand je l'aurai terminé. À bientôt. Aussi j'ai complètement oublié de vous dire, mais hier soir du coup nous sommes allés au cinéma voir le film, le fameux Là où chantent les écrevisses. Je ne sais pas qui est le réalisateur, mais bref, j'y suis allée avec Flora Duconte, mon prochain livre, et Fanny Duconte, elle bouquine. C'était super chouette. J'ai beaucoup aimé franchement l'histoire et surtout l'adaptation du film. Alors après j'ai pas lu le livre, donc je vous avoue que je peux pas faire vraiment de comparaison, mais j'ai beaucoup aimé l'ambiance en tout cas qui se dégageait de ce film. Et je pense qu'en livre ça peut être très sympa. Je sais que voilà, il est très populaire entre guillemets ce roman, donc Là où chantent les écrevisses de d'Elia, si je me trompe pas, Owens. Ouais, je pense qu'en livre, peut-être qu'un jour je le lirai si j'ai le temps. Hein. Vous avez vu que j'ai quand même beaucoup de trucs à lire, mais le film était vraiment très sympathique. Je suis ravie en tout cas de l'avoir vu. Parce qu'effectivement je pense qu'il va être déprogrammé dans les prochains jours, donc tout voilà, au moins ça c'est fait, j'aurai découvert l'histoire et surtout le fin mot de la fin de l'histoire de Là où chantent les écrevisses. Et coucou, je viens de rentrer du coup des courses et je voulais vous montrer ma collection en fait de stabilo, enfin de surligneurs de manière générale, ainsi que les feutres qui sont ici. Tout ça pour mon bullet journal. En fait je suis rentrée des courses et j'ai trouvé 3 nouvelles couleurs. Celle-ci là qui est une sorte de vert d'eau, celle-là qui est un orange qui tire vers le rouge, ainsi que celle-ci qui est une sorte de bleu un peu pastel. Ce sont des couleurs que j'avais pas du tout, donc je suis trop contente de les avoir trouvées. Et du coup je me suis amusée en fait à sortir toute ma collection de mes trousses etc, parce que ça faisait longtemps, et de les aligner. Et je suis trop contente parce que j'ai pas 2 couleurs similaires mis à part le rose là, mais sinon
c'est que des couleurs uniques. Je suis vraiment ravie. Voilà, c'était un petit aparté pour vous montrer du coup ma collection. Et je vous montrerai aussi, enfin je peux vous montrer même maintenant. Donc ça c'était mon thème, entre guillemets, ma thématique pour le mois de août. Donc j'étais partie sur du vert et ce masking tape là qui est un petit peu jungle. Je sais pas si c'est très jungle, mais... Et donc voilà le thème que j'ai choisi pour le mois de septembre. Une thématique du coup un peu centrée sur la couleur rosée, comme vous pouvez le remarquer, avec notamment un masking tape comme ça en forme de losange. Et au niveau du coup du stabilo que j'ai choisi, c'est lequel? Je ne sais pas, celui-ci je crois. Ah mais non, il est là. Je me disais que j'en avais oublié un. Celui-ci, du coup, qui rend finalement pas vraiment orangé, mais qui rend vraiment rose un peu foncé, que j'adore. Voilà, du coup, au niveau de la thématique. Et il faut que je m'attelle maintenant à la suite. Et du coup, je m'étais dit que pour le mois d'octobre, j'allais utiliser cette couleur-là. Elle est vraiment trop belle. Je vais essayer de vous la montrer sur du papier blanc. Hop, alors je filme avec mon téléphone portable, j'espère que ça va bien rendre. Du coup, celui que j'ai trouvé là, hop, on est sur une couleur assez orangée. Trop belle, je suis trop contente. Je vais vous montrer du coup le reste. Hop. La teinte du coup un peu verte. Ça ressort bizarrement là à la caméra, mais c'est vraiment du vert d'eau un peu. Il est trop beau pour le printemps. J'ai trop hâte de faire un thème avec. Et alors mon dernier c'était celui-ci qui est du coup une espèce de bleu pastel. Il est trop beau aussi. Je me suis dit que pour le mois de décembre j'allais utiliser le bleu. Donc pour le mois d'octobre celui-ci, pour le mois de décembre celui-ci. Et après je verrai. Du coup voilà, 3 nouvelles couleurs. Hop. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est vendredi et je voulais du coup vous faire un petit update lecture. Je filme avec mon téléphone portable. Je sais pas pourquoi, me demandez pas, honnêtement j'avais un peu la flemme de prendre mon appareil photo et d'installer aussi tout le matériel. Vous avez pu le voir, du coup je suis à fond dans les McCoy que j'ai commencé. J'ai donc terminé le Manoir aux Roses hier et aujourd'hui, enfin hier aussi, j'ai débuté cette lecture, donc les McCoy, et j'en suis déjà là à la page, je vais vous dire, 142 sur 500 et je me régale, c'est trop bien. Je suis trop contente de retrouver en fait les personnages, même si là on se concentre du coup effectivement sur Megan, donc la sœur de Caleb, et Lachlan qui est le garant du code, le code qui en fait c'est toute une série de règles qui régit les clans. Une série de règles qui régit, oui c'est français. Et donc vraiment trop bien, j'ai hâte de vous en parler de manière un peu plus posée parce qu'en fait là je tiens mon téléphone portable. Bref, je vais vous parler du coup bientôt du Manoir aux Roses que j'ai terminé. C'était une bonne lecture, mais sans plus. Et rebonjour, je vous reprends, nous sommes aujourd'hui vendredi, je vous ai fait la petite séquence juste avant. Et du coup je voulais vous reprendre parce que j'ai terminé le Manoir aux Roses comme je vous l'ai dit, de Tracy Reese. Et c'était une bonne lecture, j'ai dans l'ensemble bien aimé la manière dont finalement l'autrice explique un petit peu ce manoir avec
C'est pas trop le manoir qui est mis en avant d'ailleurs, c'est plutôt les personnages. Cette famille Finch, je vous ai déjà fait le résumé, on suit la famille Finch qui en fait la dame, donc Mrs Finch, la mère Abigail Finch, elle a visiblement selon son mari des accès de mélancolie, elle est un petit peu malade, elle est atteinte d'une étrange maladie qui fait qu'elle doit se reposer tout le temps, etc. Et il embauche une dame de compagnie pour pouvoir déjà tenir compte. Voilà, une fois que le train est passé, c'est mieux. Donc Monsieur Finch, Mr Finch engage en fait une dame de compagnie qui est donc Mabs, Mabel de son prénom, qui vient d'une famille extrêmement pauvre. Donc ça se passe à Londres en 1895 et elle arrive. La dame finalement Abigail Finch est absolument atroce avec elle. Elle se dit mais comment c'est possible, moi mon but, mon job entre guillemets c'est de la faire sortir un petit peu, se promener, prendre l'air, etc. Mais Abigail Finch refuse complètement. Et du coup elle sent, Mabel, elle sent qu'il y a quelque chose d'assez bizarre dans cette famille, qu'il y a des secrets. Pourquoi est-ce qu'elle est malade alors qu'en soi elle n'est pas totalement malade, cette Abigail Finch, qui est-ce qui cache quoi, enfin bref c'est assez intéressant d'avoir cette intrigue là avec ces secrets où on est finalement un petit peu perdu, etc. Et en parallèle, donc c'est vraiment un roman choral et on suit, donc chaque chapitre est dédié en fait à une jeune femme. Donc on suit Mabel, on suit Ottie qui est donc la petite fille, la dernière fille d'ailleurs des 4 enfants des Finch, qui elle rêve, elle est jeune, elle a 12 ans, elle rêve de liberté, elle rêve de plein de choses, elle a plein d'ambitions, etc. Et elle comprend pas parce que ses ambitions, ses rêves se heurtent finalement à la bonne société et à certains principes qu'elle ne comprend pas du tout. Et ensuite on suit Olive qui est elle une jeune femme qui casse complètement les codes de la société londonienne. Elle a adopté en fait, alors qu'elle n'est pas mariée, elle a adopté une petite fille qui s'appelle Clover qui a 4 ans. Et on va suivre en fait voilà, ses débuts en tant que maman, son attachement profond à sa petite fille, etc. Et aussi sa profonde volonté, sa détermination à vouloir finalement aider, enfin, je peux pas trop vous en dire, mais sa profonde détermination à vouloir changer en fait la société et aider à sa manière les femmes notamment à se construire professionnellement, chose qui n'était pas quelque chose d'assez courant voilà, au 19e. Et du coup c'était une chouette histoire, j'ai bien aimé comme je vous l'ai dit. Une histoire principalement d'amitié où évidemment on parle de la condition de la femme donc fin 19e, début 20e, qui n'est pas du tout celle qu'on connaît aujourd'hui, vous vous en doutez, où on parle forcément de différences de classe sociale, dans le travail aussi, enfin bref. Il y a quelques sujets comme ça qui sont abordés, il y a surtout en fait l'emprise masculine et la domination, je sais même pas l'emprise oui, mais la domination masculine qui est vraiment très forte et qui dicte aux femmes finalement ce qu'elles doivent faire. Donc voilà, il y a vraiment une conscience entre guillemets féministe qui est assez présente, mais on reste quand même vraiment centré sur le roman pur et dur, c'est-à-dire que c'est quand même pas, enfin à mon sens, c'est quand même pas un roman engagé, vous voyez ce que je veux dire. Il dénonce justement par les faits, il dénonce certains aspects, etc. Mais il n'est pas engagé, profondément engagé. Vous voyez, je sais pas si je m'exprime très bien, mais il y a voilà, une conscience en fait féministe, mais il n'y a pas cet engagement profond. Certains personnages oui, mais en même temps c'est pas clairement mentionné. On est vraiment centré sur l'amitié entre justement ces 3 femmes, ces 4 femmes finalement si j'inclus Abigail Finch. J'espère que vous n'entendrez pas le dehors. Bref, donc voilà, je vous le conseille. Après sincèrement, je comprends pas trop pourquoi ce choix de titre et de couverture, parce que on est vraiment centré sur les personnages et le mot, enfin la roseraie et les roses n'interviennent qu'à très peu de moments. Au tout début un tout petit peu et à la fin un petit peu aussi, mais ouais, bon, c'était peut-être pour donner un corps à ce roman, je sais pas. Voilà, juste je voulais également préciser qu'effectivement au niveau de la plume,
Pour moi c'est pas une très bonne lecture parce qu'au niveau de la plume je l'ai pas trouvée, pour tout vous avouer. C'est vrai que voilà, je lis quand même beaucoup et je vois passer pas mal effectivement de lecture et tout, et je me dis mais là c'est pas extrêmement fluide, mais c'est quand même une bonne lecture. Donc je vous le conseille, ce roman, si voilà, vous êtes attiré. En tout cas franchement allez-y, c'était vraiment sympathique, donc go go go. Et comme je vous l'ai dit, j'ai débuté les McCoy, mais je vais pas trop vous en parler. Voilà, je vous ferai patienter, mijoter là, je vous ferai attendre en fait mon prochain vlog pour pouvoir un petit peu plus vous en parler, parce que je pense que je l'aurai terminé ce week-end, j'espère, avant la lecture commune de Blackwater. Voilà, je pense que je vais terminer du coup ce vlog maintenant. Je sais pas s'il sera long, court ou pas, mais voilà, en tout cas merci de m'avoir suivi dans ce vlog, merci d'être toujours au rendez-vous, de me laisser aussi à chaque fois un petit commentaire, ça me fait énormément plaisir. Et puis moi je vous retrouve du coup soit dans une prochaine vidéo, soit dans un prochain vlog. Bye bye.